Hey yo tout le monde, c'est Foot à la Parisienne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de France-Croatie, hein. Et apparemment les Croates, ils aiment trop manger les scores. 4 buts à 2. On sait pas pourquoi. Mais bon, ils aiment manger ça au petit déjeuner. Je sais pas pourquoi ils aiment ça. Bref, un peu plus de sérieux. On va parler du match France-Croatie. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire que j'ai pris des notes parce que je risque d'oublier, je risque de bégayer. Et vous savez que moi, je bégaye beaucoup durant les vidéos. Ça c'est, et j'essaie de corriger, ça un maximum pour proposer un meilleur débrief quoi. Et du coup, on va parler de la défense. Putain, mais les Croates, forcément, ils ont fait du sexe. Ils nous ont baisé, ils nous ont violé, ils nous ont fait du sexe, quoi. Mais je vous jure, Clément Langlais, mais qu'est-ce qu'il était nul. Ou pas Mécano, qu'est-ce qu'il était nul là, avant son but en deuxième période. Putain, mais oh là là. Et comment il s'appelle? Lucas, inexistant. Donc, moi, je pardonne à Oupa Mécano parce que, tu vois, c'est ça, son premier truc. Mais par contre, Lucas, je vous jure, tellement il a été nul que je savais même pas qu'il a joué. Et heureusement, les Croates, ils ont pas joué du côté de Lucas parce que sinon, Lucas, mais putain, mais il allait se faire graille. Et Ferland Mendy aussi. Ferland Mendy, inexistant, pareil. Pareil, c'était les deux seuls qui ont été inexistants, mais putain, oh là là. Et le milieu de terrain, mais putain, c'était nul. C'était nul et légalement, c'était nul. Mis à part l'entrée de Kamavinga, tout ça là. Mais bon, on va revenir après. Hein. Nsonzi, Sissoko. Oh là 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 là, mais c'est trop nul. Hein. C'est trop nul. Oh là là, mais putain. Et encore, la Croatie là. Ils avaient pas Modric, Rakitic, je sais pas quoi. Mais putain, mais imaginez, on aurait sûrement. Et en plus, les Croates, ils arrivent à casser des lignes avec des milieux réduits. Alors que c'est pas Modric, Rakitic ou je sais pas quoi. Mais putain, oh là là. Bref, Nzonzi et Sissoko, ils ont été nuls pour casser les lignes. Ils ont été incapables de trouver un partenaire. Hein, on manque vraiment de gros milieux de terrain. On manque vraiment de. Il nous faut un gros milieu de terrain comme Pogba ou Ndombele ou Senawar. Ou Senawar, il était très très bon avec les Lions pendant sa Coupe d'Europe en Ligue des Champions. Et c'était nul quoi. C'était nul. C'était du sexe aussi. Hein, faut le dire. Hein, c'était du sexe. Enfin, du sexe. Pas du. Pas comme si j'étais chaud. Mais c'était du sexe. Genre, ils étaient gays. Ils puent la merde. Mais bon, ça va, j'abuse un peu, mais je pense que ça va, j'abuse un peu. Donc ils étaient pas aussi nuls que ça, mais bon, ils ont été incapables de casser les lignes défensives. Et Kanté, il a été bon, mais pas ouf. Il a pas été exceptionnel. Mais par contre, Kamavinga, oh là 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 là, mais j'espère juste que Leonardo va faire le taf et il va sauter dessus, hein. Mais parce que Kamavinga, c'est incroyable ce qu'il fait. C'était du sexe. Il était là, offensivement. Il n'hésite pas à se jeter en un contre un. Et mais c'était du sexe à chaque fois qu'il avait la balle. C'était du sexe, c'était du viol, c'était tout ce que vous voulez. Et en tout cas, c'était du sexe. Il a fait souffrir les défenses croates vers la 60e minute. Mais bon, ouais, mais bref. Et l'attaque, elle était nulle à chier au début. Hein. Faut pas se le dire, il n'y avait pas de jeu offensivement, il n'y avait rien du tout. Mais par contre, l'attaque, elle s'est réveillée en fin de première période. C'était également du sexe. Et oh là là, mais c'était incroyable. Le jeu en une touche de Ben Yedder. En plus, Ben Yedder, c'est un Tunisien. Mais bon, il joue pour la France. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais bon, ça, c'est pas grave. Il y a plein d'autres cas comme ça. Et, euh, et voilà quoi. Oh là là, mais il y avait qui d'autre? Il y avait qui d'autre aussi? Il y avait qui d'autre? Il y avait quoi d'autre à dire? Martial. Martial. Euh, Martial, dommage qu'il a pas mis son but, tu vois, parce que c'était un contre son compte, tu vois, il avait mis sur le poteau. Et Martial a réalisé une belle passe décisive. Comme j'ai dit tout à l'heure, le jeu en une touche de Ben Yedder, Martial, et la finition de Griezmann. Griezmann, je le sens bien. Depuis qu'il tire plus les pénaltys là, en plus il a laissé les pénaltys à Giroud parce qu'il savait qu'il allait la rater, ça c'est sûr. Pour moi, il allait la rater. Et en plus, Giroud, qu'est-ce qui fait plaisir? En plus, je me disais, si Giroud il est titulaire, il va pas marquer. Mais par contre, s'il est remplaçant, il va marquer. Ça, pour moi, Giroud, il a une place de titulaire un peu. Non, il a une place de. Merde.
Il a un poste de banc de touche, de remplaçant. Tu vois, il permet, ouais, tu vois, c'est bien, quoi. C'est bien, il rentre quand tous les joueurs, ils sont un peu cramoises. Mais bon, même si Giroud, il n'a pas été exceptionnel non plus. Mais bon, Giroud, faut se le dire, hein, il a fait un bon match, mais bon. Ouais, j'aimerais revenir sur Didier Deschamps parce que je vois beaucoup de monde le tape parce que ouais, sa formation, c'était pas que je sais pas quoi. Il faut savoir que Deschamps, avec sa formation, il nous a fait gagner la Coupe du Monde et dominer, il n'est pas gagné. Il nous a fait gagner la Coupe du Monde. Même moi, hein, j'aime pas le jeu qu'il propose à l'équipe de France, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il voulait y faire? Mais bon, moi, je suis le premier à cracher sur Deschamps avant la Coupe du Monde. Mais bon, là, il a réussi à nous faire gagner la Coupe du Monde. Donc, je sais pas pourquoi tout le monde parle, tout le monde, voilà quoi. Deschamps, c'est un mec, il aime bien jouer vers la contre-attaque, je sais pas quoi. Donc, moi, je suis pas du délire à lui taper dessus. Il nous a fait gagner la Coupe du Monde. Et tant qu'il ici, et en plus, même moi, j'aime pas le jeu qu'il propose. Donc, mais non. Mais bon, là, il me fait fermer ma bouche parce que, voilà, quoi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il nous a fait gagner la Coupe du Monde. Et, et qu'est-ce que j'allais dire? Bref, les amis, je crois que c'est la fin de cette vidéo. J'ai à peu près tout résumé du match. Mais bon, on se retrouve la prochaine fois, quoi, hein. On se retrouve la prochaine fois. Et je vous dis à très bientôt. Et salut, c'était Foot à la Parisienne. Ah oui, mais je dis pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner parce que je viens de voir les statistiques là, YouTube là. Vous êtes plus de la moitié à ne pas être abonné. Putain, mais dire que j'aurais pu arriver aux 100 abonnés. Mais bon, vous êtes plus de la moitié. Vous êtes incroyable. Vous êtes fous, wesh. Vous êtes fous. Moi, j'appelais la racaille. Moi, j'appelais les keufs, hein. Faites bellec, hein. Abonnez-vous. Bref, je vous dis à très bientôt, salut, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je sais pas quand, mais on se retrouvera très bientôt, allez, ciao.